Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule parfumée. Je suis un peu excité parce que demain, c'est mon 44e anniversaire. Et oui, 44 bougies pour Vincent, pour le chef des grenouilles. Ça me fait un peu bizarre, surtout que ça va être le premier anniversaire que je fête sans maman. Ceux qui me suivent, vous savez. Et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance et la joie de trouver un bon plan. Je sais que maintenant il est sold out, mais bon, je vous mettrai quand même le lien du kit d'échantillon. C'est le magazine Silhouette, hop, qui se trouve là, qui est un très beau magazine où il parle de mode, de parfum. Par exemple, là, il parle de le bain joint dans les parfums. C'est un très beau magazine que j'adore lire, Silhouette. Et là, pour l'édition de cet été, ils ont fait une édition limitée avec matière première. Et dedans, vous aviez le kit d'échantillons de 10 parfums. Parce que sachant que le kit coûte 50 euros, le magazine 8 euros, ben vous aviez les deux pour 10 euros. Une affaire en or. Je sais qu'il y a plein de personnes de ma communauté, des grenouilles sur Insta qui le cherchent. Quand je pense à toi, Pascal, je sais que tu n'as pas pu l'avoir, je suis vraiment désolé pour toi. Et aujourd'hui, je vais parler de matières premières. Je vais tester le parfum matières premières. J'avais testé 2-3 échantillons par-ci, par-là. Et j'avais trouvé cette marque remarquable, j'ai trouvé cette marque géniale. Pour commencer, ma senteur du jour, alors ce n'est pas un parfum matière première, parce que quand je tourne cette vidéo, il est 14h30, donc je me suis parfumé depuis ce matin. Ma senteur du jour, c'est le Sweet Tooth Lemon Pie de chez Sabrina Carpenter. Un parfum, si vous aimez le Devotion de Dolce Gabbana, le Bake de chez Acro, celui-là vous pouvez l'aimer. Il est à moindre coût, je crois qu'il est à 15 euros chez Notino. Bon, le flacon, il est ce qu'il est, c'est une tablette de chocolat jaune. Hop. Et c'est vraiment l'odeur de la tarte au citron meringuée. Sur moi, il est génial et il déclenche même des odeurs un peu salines. Je sens sur moi des odeurs d'immortel. Et celui-là, je l'adore. En ce moment, c'est mon go-to. Quand je ne sais pas quoi mettre, je mets celui-là, le Sweet Tooth Lemon Pie de Sabrina Carpenter. Voilà. Ben, prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, un verre d'eau. Parce que ça y est, chez moi à Bourges, la chaleur est revenue. Là, il fait plus de 30 degrés. Donc, j'ai besoin de m'hydrater. Alors, avant de commencer, quand je vous parle d'une marque, je vais d'abord vous parler justement de l'histoire de la marque. Alors, matière première. Matière première, crée ses parfums à partir de l'overdose d'une matière naturelle, centrale, cultivée ou choisie par sa force unique. Sa beauté brute, sa texture, son prouesse au premier plan, sans compromis, sans artifice. Le créateur de cette marque, c'est le né Aurélien Guichard. Seul parfumeur à cultiver ses propres ingrédients, il invente une parfumerie directe, radicale, née du geste et du sol. Nos ingrédients. Chaque création débute par la sélection d'une matière, d'où le nom matière première. Son terroir, les gens qui la cultivent, la façon dont ils la cultivent,
Et pour finir, son mode d'extraction définissent ensemble son caractère olfactif unique. Le projet matière première est né des premiers champs plantés par Aurélien Guichard en 2016. Chaque récolte est intégralement, exclusivement dédiée à la production de parfums. Il faut savoir que Aurélien Guichard, c'est un nez issu d'une grande famille de nez et il est né à Grasse. Notre démarche. Matière première signe une parfumerie de style, directe, radicale, sans compromis. Chaque création naît d'une idée simple mais puissante. L'overdose d'une matière première, naturelle, cultivée ou choisie pour sa force brute, sa beauté, sa texture, son éclat sont poussés au premier plan. Sans filtre, sans détour, pas d'effet de style gratuit, pas d'artifice superflu. La matière parle, vibre, vit. Chaque parfum est pensé comme un manifeste olfactif où l'ingrédient impose sa présence reconnaissable immédiate. À l'origine de cette vision, Aurélien Guichard, seul parfumeur au monde à cultiver ses propres matières premières, là où d'autres choisissent, il plante, là où beaucoup achètent, il fait pousser. À Grasse, sur ses terres certifiées éco-certes, il redonne au parfum ses racines. Aurélien crée une parfumerie du sol, du geste, de la main. Chaque approche viscérale, engagée, où la matière est façonnée comme une sculpture vivante. Le style matière première, cette tension permanente entre pureté et impact. Une signature franche, une lisibilité immédiate, un confort addictif, rien n'est flou, rien n'est laissé au hasard. Chaque parfum affirme, trace son sillage comme une évidence. Là, déjà, tout ce qu'ils me disent, pour moi, ça me plaît beaucoup. Bien sûr, en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens pour déjà le kit d'échantillon et pour tous les parfums. Alors, on ouvre la boîte, le Saint Graal. Voilà, hop. Et ça se présente, voilà, comme ça. Alors là, c'est la version eau de parfum. Parce qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps la version extrait. Mais là, c'est vraiment les eaux de parfum. Alors, on commence par le premier, qui est le Vanilla Powder. Voilà, hop, je vous montre le flacon. Mais tous les flacons sont exactement les mêmes. Alors, le Vanilla Powder, j'en ai beaucoup entendu parler. Avec cette note de noix de coco. Une vanille, pas sucrée, pas astringente. Alors, Vanilla Powder. Poudre de vanille. Non, c'est pas une vanille comme on l'entend. Ce n'est pas une vanille sucrée. C'est une vanille, c'est une belle vanille poudrée, musquée, boisée, sucrée, avec des accords de noix de coco. Alors, pourtant c'est un parfum vanille noix de coco, mais les mieux l'automne et l'hiver. Vanilla Powder est un parfum pour les femmes. Il a été lancé en 2023. Le leader de ce parfum est Aurélien Guichard. Les notes de tête sont poudre de coco et héliotrope. La note de cœur est vanille de Madagascar. Les notes de fond sont absolues de vanille, musc blanc, musc, palo santo, noix de coco et lactone. Ouais. J'ai jamais senti
cette vanille auparavant. En tête, oui, on a vraiment la poudre du coco, mais elle n'est pas sucrée, elle est âpre. On a l'héliotrope qui lui donne ce côté un peu amandé. Et là, on la sent la poudre de coco, là, elle arrive là. Au bout de 2-3 minutes, on sent vraiment. En cœur, on a la vanille de Madagascar, une vanille très puissante qui oscille entre le côté épicé et le côté rond, sucré. En fond, nous avons l'absolute vanille. Pareil, qui apporte ce côté rond, sucré. Le musc blanc qui apporte un côté tout doux. Le bois de Palo Santo qui apporte ce côté bois, ce côté boisé, mais un peu spirituel, ce que j'aime dire sur le Palo Santo. La noix de coco qui rapporte ce côté un peu sucré, laiteux. Et on a le lactone, la note synthétique du lait. Il est original. Sur touche, ça lui rend pas hommage. Il a une longue tenue, sillage puissant, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Fantasmagorie de Louis Vuitton, Immortal Vanilla chez Zara, Fursan White de chez Cadlage, Vanilla Powder, l'extrait de chez Matière Première, Queen of Arabia de chez Latafa, Vanille de Sambava de Noem. Ce parfum pourrait vous plaire. Alors ce que je vais faire, pour pas m'y perdre, hop, je mets la touche dans le boîtier et comme lors de ma dernière vidéo, je ferai un petit classement, un top 10. Alors là, le premier, c'était le Vanilla Powder. Alors, le deuxième, c'est le Falcon Laser. Bien, toujours chez Matière Première. Alors, ils en parlent comme un cuir, mais un cuir pas du tout agressif. Falcon, le faucon. Laser, le cuir. Ah, il est magnifique, c'est un cuir là que je pourrais porter souvent. Alors, accords principaux cuir, ambre, épicé chaud, oud, fumée, métallique, animal et tabac. Saison automne-hiver. C'est vrai que par cette saison, il pourrait déranger. Falcon Laser de Matière Première est un parfum, on ne doit plus dire oriental. Alors, ambré pour hommes et femmes, unisexe. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Orient Guichard. Les notes de tête sont safran et cyste. Les notes de cœur sont goudron de bouleau. Les notes de fond sont oud et benjoin. J'adore, on sent bien cette note. En tête, on sent le safran. Moi, le safran en parfumerie, j'adore cette note. Il est magnifique, là, le safran. Puis nous avons le cyste qui donne ce côté un peu cuiré. Voilà, Falcon Laser, cuir. C'est le cyste qui donne ce côté cuiré. En cœur, nous avons le goudron de bouleau. Un bouleau fermenté, si je devrais dire comme ça, chauffé par le soleil. Et ça donne cette odeur de goudron que moi j'adore. Au fond, nous avons un oud qui est assez animal,
et un bain joint qui donne ce côté balsamique baumé. Alors, ce parfum là est magnifique. Mais bon, tout à l'heure je ferai mon top 10 des parfums. Voilà, il est sorti aussi en version extrait. Longue tenue, sillage puissant, genre plutôt masculin mais aussi unisexe, prix moyen. Si vous aimez le spectre de chez French Avenue, le Falconeger extrait de matière première, le Niche Emarati Khalid de chez Latafa, le Mystic Laser de chez French Avenue, le 12 Latcha de chez Odin, le Scirocco de chez Moresque, le Vibrant Laser ou d'Oasis de chez Zara, le Golden Fog de chez Zara, le Himalaya Spell de chez Obvious, le Oud Abramad de chez BDK Parfum, le Under the Star de Maison Martin Margiela dans la gamme Replica, le Glorious de chez Moudon. Le Falconeger pourrait vous plaire. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens déjà du kit d'échantillons et de tous les parfums en barre de description. Et comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, je ferai mon classement. C'est pour ça que là, je ne vais pas me tromper comme j'avais fait la dernière fois. Je garde les touches avec les flacons, avec les échantillons. Alors là, on passe dans un univers tout autre avec le Neroli orangé. Ah oui, alors là, le Neroli orangé, c'est vraiment la fleur d'oranger enfantine que moi, ma maman me faisait boire dans le Baby Soif. Je ne sais pas si vous avez connu, vous, cette génération, le Baby Soif. Accord fleurs blanches, agrumes, sucrés, musqués, épicés frais, fleurs jaunes, savonneux. C'est vrai qu'il y a des accords de savon. Ah, moi j'adore ça, un parfum pour l'été là, hyper rafraîchissant. Voilà. Été et journée. Neroli orangé de matière première est un parfum floral unisexe. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Aurélien Guichard. Les notes de tête sont Neroli et bergamote. Les notes de cœur sont fleurs d'oranger de Tunisie. Les notes de fond sont musc et ylang-ylang. Alors en tête, on sent ce côté Neroli, très puissant. On a ce côté zesté des bergamotes. En cœur, on a ce côté fleur d'oranger de Tunisie. Ah, mais il est magnifique. Ça me fait penser aussi à un thé à la fleur d'oranger dans les pays du Maghreb. En fond, nous avons le musc blanc qui est prédominant et ylang-ylang aussi. Et là, au fond, ça fait penser vraiment à un savon de luxe. Alors, ténacité modérée, oui, il est plus léger que les autres. Sillage modéré, totalement unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Neroli Portofino de chez Tom Ford, l'eau d'essence de chez Diptyque, Histoire d'oranger de l'artisan parfumeur, Fleur d'oranger de chez Zara, Neroli Amara de chez Van Cleef et Arpels,
une fleur d'oranger de chez Obvious. La fille de l'air 2021 de chez Courage. Matin blanc de chez Yves Rocher. Le temps des rêves de chez Goutal. Le 002 Néroli Jasmin Ambre de chez Bon Parfumeur. Berber Blonde de chez Sana Jardin. Castille de chez Penaligons. Aqua Néroli de chez Clean. Colonne précieuse de chez La Manufacture. Oli Néroli de chez Montal. Et Riva Solare chez Bulgari. Le Néroli orangé pourrait vous plaire. Alors là, on va tomber sur une de mes pépites. Il y en a plusieurs pépites que j'aime beaucoup chez eux. Et là, c'est le bois d'ébène. Le bois d'ébène. Celui-là, je l'avais déjà eu en échantillon et je l'ai fini vite fait. Alors il a des accords boisé, terreux, patchouli, aromatique et puis c'est chaud. Ah putain, ce qui est merveilleux ce parfum. Il ressemble à mon nez au bois de baiser intense de chez Nicolai. Ça fait penser à une crème de jour de luxe. Alors plus pour l'automne-hiver. Bois d'ébène de matière première est un parfum boisé aromatique unisexe. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Oriane Guichard. Ben, je pense comme tous les parfums matière première. La note de tête est belge-névrier. La note de cœur est gaillac. La note de fond sont patchouli et essence, huile essentielle de cypriole. Alors, en tête, on a ce côté aromatique de belge-névrier. Mais c'est pas ça qu'on sent le plus. On sent plus le cœur, qui est le gaillac, qui est ce bois, qui a un côté fumé. Il est magnifique. En fond, nous avons ce patchouli qui est ni trop gras, ni trop léger. Pour moi, c'est le juste milieu des patchoulis. Et en parlant de patchouli, l'autre fois, je vous ai parlé d'histoire de parfum. Le noir patchouli que j'ai testé, était génial sur ma peau. Ça m'a pas rendu malade. Bon, bref, parenthèse fermée. Et l'huile essentielle de cypriole. Magnifique, ça a un côté vert. Mais le bois d'ébène, je ne me rappelais plus, j'avais autant aimé. Franchement, voilà, je vous dis, ça fait penser à une crème de luxe, une crème de jour de luxe. Longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Loewe 001 Man, chez Loewe, le ébène fumé chez Tom Ford, le Indian Wood 1101 chez Pierre Guillaume, le linéage chez Amouage, le ambré latte de chez Essentiel Parfum. Il faudrait que je teste, c'est leur nouveauté, là, il faut que je le teste. Le Muse d'Yves Saint Laurent, dans leur collection privée. Le Inoki et Cedarwood de chez Jo Malone London. Le Incense Crush de chez Dorsey. Le bois d'ébène pourrait vous plaire. Et il y avait un parfum chez Zara, je crois que ça s'appelait le Ebony Wood. C'était la collection avec Jo Malone.
Et pareil, il m'avait laissé un souvenir que je ne peux plus décrire parce que il était tellement beau. On arrive là à la moitié de la collection avec le Santal Austral. Santal Austral, moi je m'attends à un parfum crémeux. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Il est crémeux, mais pas trop. Il est boisé, il est vanillé, il est poudré. Alors, accord boisé, poudré, ambré, épicé chaud, iris, vanille, basilic baumé, violette, aromatique, terreux, en accords principaux. Pour les porter, automne. Mais après, vous êtes libre de choisir quand est-ce que vous voulez porter votre parfum. Santal Austral, de matière première, est un parfum ambré boisé, unisexe. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Aurélien Guichard. La note de tête est iris, la note de cœur est bois de santal, les notes de fond sont fève tonka et benjoin. Alors en tête, on a l'iris poudrée et poussiéreuse. C'est pas péjoratif, mais moi j'adore quand il y a une note poussiéreuse dans les parfums. Et là, ce qu'on sent vraiment en tête, un vieux livre poussiéreux qu'on ouvre, et ça sent exactement ça. En cœur, nous avons une boîte santal qui est légèrement crémeux et magnifique. En fond, nous avons la fève tonka qui apporte ce côté un peu amandé. Et en fond, le benjoin aussi, qui apporte ce côté balsamique baumé, encensé. C'est magnifique ce parfum. Ça va être dur après de faire mon top. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Ben, si vous aimez le Santal Austral extrait de matière première, L'Insomnie de Robert Piguet, qui est une de mes marques préférées, Robert Piguet. Cuir d'iris d'Atelier Matéri. Velvet Musk de chez Latafa. Suprême Santal de chez Roberto Cavalli. Gentleman Eau de Parfum chez Givenchy. Indian Wood 11.1 de chez Pierre Guillaume. Tam Dao de chez Liptyque. Le 21 chez Costume National. Le Pot Santal de chez Miller Harris. Ben, le Santal Austral pourrait vous plaire. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Que ce soit les liens du kit d'essai et aussi les liens des flacons en grand format. Alors celui-là, je l'ai eu en 5 échantillons. C'est mon coup de cœur de la marque, avec un autre qu'on va parler tout à l'heure, le Cristal Saffron. Moi, j'adore la note de safran en parfumerie. Pour moi, c'est une note qui est pas assez utilisée et moi que j'adore. Oh, putain, il est magnifique ce parfum. Le Cristal Saffron, il est magnifique. Comme dirait Christina Cordula, il est magnifique. Épicé chaud, ambré, musqué, métallique, cuir, tabac, poudré, fumé.
en accord. Plus un parfum automne-hiver, oui, je conçois, de nuit. Cristal Saffron, de matière première, est un parfum ambré épicé, unisexe. Il a été lancé en 2022. Le leader sur ce parfum est Aurélien Guichard. La note de tête est musc, la note de cœur est safran. Les notes de fond sont ambroxan et encens. Une pyramide très courte et qui veut tout dire. D'abord en tête, on sent un petit musc blanc, cotonneux, qui donne rien au parfum. Et 2 secondes après, le safran arrive. Le safran, poum, c'est un safran, rentre dedans. Et moi, le safran, c'est une de mes notes préférées en parfumerie. J'ai la tubéreuse et j'ai le safran aussi. Et là, on sent vraiment le safran. Puis, on a les notes d'ambroxan. Et dans mon nez, ça apporte un côté un peu fruité. Et on a cet encens, ce côté fumé, que j'aime beaucoup. Ça fait penser à de la vieille pierre, une odeur d'église. Et ils ont sorti aussi la version extrait il y a quelques mois. Alors, très longue tenue, puissant au sillage, unisexe, prix moyen. Ben, si vous aimez le Cristal Saffron extrait, le Ombre d'Or de chez Armaf, le Saffron Elixir de chez French Avenue, le Ganymède de chez Marc-Antoine Barrois, le Anka de chez Vertu, le Incense et Cuir de chez Sambon, le Eldorado de chez French Avenue, le Dirty Rainbow de chez Born to Stand Out, le Intense Instant Crush de chez Mancera, le Magico Safrano de chez New Note, le Désir de cœur de chez Thomas Coswala, le Full Moon Over the Desert de chez Zara, le Safranal Ambroxan de chez Fugazi, le Black Ruby de chez Asa Perfumes, le Laser Fever de chez Zara, que j'ai en décante, mais qui ne fait pas la même sensation. Le Cristal Saffron pourrait vous plaire. Hop, hop. Voilà, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en reste 4. Je vais prendre une petite pause d'eau. Je recommence. Et là, on va parler du Radical Rose. Je crois que c'est un des plus gros succès avec le Vanilla Powder. Après, on parlera d'un autre de mes coups de cœur. Le Radical Rose, c'est une belle rose épicée. Épicée, boisée. Voilà. Rose, en accord, rose, épicé chaud, patchouli, boisé, ambré, épicé frais, terreux, floral, basilic baumé, métallique. J'ai un petit côté métallique qui ne me déplaît pas. Il y en a, ça déplaît le côté métallique, mais moi, au contraire, j'adore le côté métallique, aldéhyde, j'adore ça. Plus pour l'automne-hiver. Radical Rose, matière première, est un parfum ambré floral, unisexe. Il a été lancé en 2020.
Le ce parfum est Monsieur Aurélien Guichard. Le parfum se compose de rose, patchouli, safran, cyste et poivre. Alors, on sent la rose. C'est une rose opulente, très opulente. On a le patchouli qui donne ce côté terreux, mais ça va. C'est un patchouli qui m'écœure pas. Le safran apporte ce côté épicé, fleuri, boisé que j'adore. Le cyste apporte ce côté cuiré, floral cuiré. Et le poivre apporte ce côté un peu épicé, pimenté. Moi, ce que je sens aussi, c'est des côtés aldéhyde métallique. Mais il est magnifique aussi, le Radical Rose. C'est bizarre que je ne m'étais pas tourné dessus avant. Longue tenue, puissant le sillage, unisexe, prix moyen. Ben, si vous aimez le Radical Rose extrait, le Rose Amira de chez Guerlain, le Exotic Rose chez French Avenue, le Moonlight Rose de chez Van Cleef & Arpels, le A Reason to Love chez Gucci dans la collection privée, le Rose Caroline de chez Chopard, le Rose Centifolia extrait 1 chez Guerlain, le Spice Must Flow chez Télé d'Orange, le Niche Emarati Tolline chez Latafa, le Rose Musk de chez Narciso Rodriguez dans la collection privée. Ben, le Radical Rose pourrait vous plaire. Malheureusement, dans le kit d'échantillon, il n'y a pas le parfum que je voulais tester le plus de chez Matières Premières, qui est la nouveauté, le Metallic Lavender. Je pense qu'il m'aurait plu. Alors là, celui-là, je l'ai déjà essayé. J'en ai vidé 3 échantillons. C'est le French Flower. Avec de la tubéreuse dedans. Et là, celui-là, moi, je l'adore. Je l'adore. Oui, j'ai pris une habitude de plier mes touches. Ah ouais, mais là, celui-là, waouh, gros coup de cœur. Elle est magnifique. Il y a la tubéreuse. Moi, je sens la note de poire aussi. Alors, accords principaux, fleurs blanches, tubéreuse, fruité, ambre, sucré, frais, vert, animal, épicé, frais, musqué. Plus celui-là pour le printemps-été, dans la journée. French Flower de Matières Premières, c'est un parfum floral unisexe. Il a été lancé en 2022 et toujours Monsieur Aurélien Guichard aux manettes. Les notes de tête sont poire et gingembre du Nigeria. Les notes de cœur sont tubéreuse, fleur d'oranger et thé chinois. Et la note de fond est ambroxan. Voilà, je vous parlais de poire. Ouais, dès qu'on vaporise, on sent la poire. Une belle poire. Sucrée, juteuse, fruitée. Puis à côté, on a un gingembre. Frais. Il est frais. Il est épicé frais. En cœur, la tubéreuse, qui dévoile tous ses atouts. Animal, florale, verte. Ah, cette tubéreuse, elle est magnifique. Puis nous avons la fleur d'oranger, qui essaye d'adoucir ce parfum. Puis on a un côté aromatique de thé chinois.
Il y a un fond l'ambroxan qui apaise le parfum. Mais ce parfum, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le petit fracas de chez Piguet, vous savez que moi, fracas, c'est mon parfum ever. Le Vermalakite de chez Armani Privé. Le Solo Ella Elixir de chez Loewe. Le Irkles Hélène chez Pinalicons dans la collection des portraits. Le Tuberosa de chez Nichané. Le Suprême Bouquet de chez Yves Saint Laurent dans la collection Le Vestiaire. Le Blonde de chez Versace. Le Sand and Sable chez Coty. Le Marfa de chez Memo avec cette note de tubéreuse. Le White Spirit de la collection privée de Juliette Hazegun. Le Beautiful Absolu de Estée Lauder. Le Kim Kardashian de chez Kim Kardashian. Le Florence de chez Toka. L'âme des fleurs des liquides imaginaires. Le Radiant Tubérose chez Jimmy Choo. Ce parfum pourrait vous plaire, le French Flower. Allez, il en reste deux. C'est bon, le bout est proche. On part sur l'encens suave. Ouais, celui-là aussi, il est magnifique. Encens suave. Il a un côté ambré, épicé chaud, basilic baumé, vanillé, fumé. Il a des similitudes avec mon parfum que j'aime beaucoup, le Pi de Givenchy. Un parfum plus d'automne-hiver. Encens suave. Encens suave de matière première, c'est un parfum ambré épicé unisexe. Il a été lancé en 2019. Le nez, c'est Monsieur Aurélien Guichard. Les notes de tête sont café. Les notes de cœur sont encens et vanille de Madagascar. Les notes de fond sont benjoin et ciste. Le café en tête, on le sent légèrement. C'est pas ça qu'on sent vraiment. Ce qu'on sent vraiment, c'est le cœur, l'encens, fumé et la vanille de Madagascar. Et en fond, on sent vraiment le benjoin qui donne ce côté basilic baumé et le ciste qui donne ce côté cuiré. Longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le encens suave extrait, le Baby Cat d'Yves Saint Laurent, le Botta Funero de chez Carner Barcelona, le Spicy Amber de chez French Avenue, le Fragrance World de chez... Non, le Instant Alchemy de chez Fragrance World, le Encens Roi de chez Histoire du Parfum, le Velvet Incenso de chez Dolce Gabbana, le Capricorne de chez French Avenue, le Mahajan Gold de chez Latafa Parfum. Ce parfum, le encens suave, pourrait vous plaire. Et là, on se trouve pour le dernier, le Parisian Musk.
d'après mes souvenirs, je l'avais déjà senti. Il m'avait pas laissé une trace que j'avais adorée. Ouais. Exactement comme dans mes souvenirs. C'est un beau parfum, mais c'est pas mon genre de parfum. Il est musqué, ambré, boisé, floral, poudré. Oui, je vous disais qu'il est musqué, ambré, boisé, floral, poudré. Il est plus pour l'automne et le printemps. Parisian Musk de matière première est un parfum unisexe. Il a été lancé en 2019. Le leader de ce parfum est Aurélien Guichard. Les notes de tête sont cèdre de Virginie. La note de cœur est ambrette et les notes de fond musc, ambertolide et ambroxan. Le cèdre, on le sent beaucoup en tête. Puis on a ce côté vert de l'ambrette. On a ce côté musqué en fond, musqué blanc. Ce côté ambertolide, une ambre synthétique que j'y arrive pas. Et on a ce côté ambroxan. Longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Philosykos Eau de Parfum 2012 de chez Diptyque, le Santal Blanc de Van Cleef & Arpels, le LV Lovers de chez Louis Vuitton, le premier figuier extrême de chez l'Artisan Parfumeur. C'est vrai qu'en le sent, je sens des odeurs de feuilles de figue. Le Philosykos Eau de Parfum aussi de chez Diptyque. Le Paris Donfleur de chez Hayten Bob. Le Siberian Soul de chez Ethereal Parfum. Le Generation de chez Ex Nihilo. Le Parisian Musk pourrait vous plaire. Voilà, avec vous, j'ai fait le tour de tous les parfums. Alors maintenant, ça. Désolé. Maintenant, je vais faire le top 10 des parfums. Alors, ça va être compliqué, mais en 10e, je mets le Parisian Musk. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que c'est un mauvais parfum, mais ça me correspond pas. Mais après voilà, c'est sur touche, donc on verra après quand je vais les tester sur peau. Parce que là sur touche, ça lui donne pas honneur à son parfum. Le Santal Austral, qui sera le numéro 9. Un beau santal, un peu poussiéreux, mais il n'a pas ce côté crémeux comme j'aime. Mais pareil, comme je vous dis, à tester sur peau. Là, c'est mes premières impressions à froid sur touche. Après, il y a le Vanilla Powder. C'est l'un des classiques de la marque. C'est un beau parfum. Très beau parfum. Mais il n'a pas ce côté vanille, coco, comme on parle à chaque fois. Je le sens, mais c'est très léger. Et pareil, comme je vous dis, à tester sur peau. Hop. Après, 10,
9, 8, en 7e position. Et là, ça commence à être très dur. Parce que là, c'est mes préférés. Je vais mettre le Radical Rose. C'est une rose magnifique. Mais il parle d'aldéhyde. Et il manque ce côté aldéhyde pour moi. Mais elle est magnifique cette rose. Là, je pense, là, il commence à refaire chaud. Demain ou après-demain, demain c'est mon anniversaire, je vais la remettre sur pot pour voir. Hop, après, là ça va être le plus dur. Le Néroli orangé. Ouais, ce parfum est magnifique. Ça me fait penser à mon enfance. Les autres bébés, les autres senteurs. Le baby soif que me donne ma maman à boire pour que je me calme. Il est vachement magnifique ce parfum. Mais pareil, surtout, ça lui donne pas respect. Donc, ATC sur peau. Et pour moi, la surtouche, il a un côté crème hygiénique que j'aime pas. Mais pareil, comme je vous dis, ATC sur peau. Et ça, c'est un avis suggestif. Hop. Le Néroli orangé. Voilà, il me reste 5. Ça va être très dur. Le Falcon Ledger. Un magnifique cuiré. Avec des odeurs animales. Je l'adore. Mais moi, j'aime le cuir quand il est très animal. Et là, il manque ce côté un peu plus animal. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre en 4e position. Après, le encens suave. Ah non, ça va pas être le encens suave, parce que là, il me plaît mieux. Ça va être le bois d'ébène. Il a ce côté boisé, j'aime. J'avais un parfum au bois d'ébène, mais je ne me rappelle plus du nom. C'était la collaboration avec Joe Malone et Zara, et que j'adorais. Mais là, je ne retrouve pas ce côté que j'aime. Mais pourtant, il est magnifique. Alors, c'est celui-là que je vais mettre en 4e position, le bois d'ébène. En 3e position, voilà, on arrive sur le podium avec le encens suave, un encens mentholé, médicinal, comme j'aime, avec un côté un peu fruité, ce côté genévrier, un peu glacé. Celui-là, je l'adore, le encens suave. Oui, je l'adore, mais il est 3e, parce que là, il y en a 2 autres que j'aime plus. Et voilà, le encens suave sera 3e pour moi. Et il reste 2, le French Flower et le Crystal Saffron. On va commencer par le Crystal Saffron. Côté safran, cuir, que j'adore. En ce moment, c'est le safran, c'est une de mes obsessions parfumées. Et après, on a le French Flower avec la tubéreuse. Vous connaissez mon amour pour la tubéreuse. J'arrive pas à me décider. Là, dans le French Flower,
On sent beaucoup la poire. On sent la tubéreuse, qui est un peu animale et verte. Non, le cristal safran, il laisse côté tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est fait. En deuxième position sera le French Flower. Il a tout pour plaire, mais la note de poire est trop prédominante. Après, c'est que mes avis surtouchent. Peut-être que quand je vais passer sur corps, ça va changer. Et le cristal safran, par contre, non, je l'adore, le cristal safran. Il a tout pour plaire. C'est tout ce que j'aime. Donc le top 1, ce sera cristal safran. Alors, je vous répète mon top 10. En 10e, je mettrai le Parisian Musk. En 9e, le Santal Austral. En 8e, le Vanilla Powder. En 7e, le Neroli Orangé. En 5e, le Falcon Leisure. En 4e, le Bois d'ébène. En 3e, l'encens suave. En 2e, le Cristal Saffron. Non, oh, je recommence, je me suis trompé. En 10e, le Parisian Musk. En 9e, le Santal Austral. En 8e, le Vanilla Powder. En 7e, le Radical Rose. En 10, 9, 8, 7. En 6e, le Neroli Orangé. En 5e, le Falcon Leisure. En 4e, le Bois d'ébène. En 3e, l'encens suave. En 2e, le French Flower. Et en 1er, le Cristal Saffron. Voilà les petites grenouilles, cette vidéo sur matière première est terminée. C'était une vidéo un peu à l'arrache. Elle n'était pas prévue, mais bon. J'espère qu'elle vous a plu. Et qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite déclaration parfumée? Alors c'est une citation de Kavidam Tumerkan qui dit « Ce qui reste de tous les voyages est le parfum d'une rose fanée ». Dites-moi en commentaire, mes grenouilles, si vous connaissez la marque matière première, quel est votre parfum préféré chez eux? Si vous avez pu avoir le magazine Silhouette avec le kit d'essai, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi aussi votre senteur du jour. Moi, je vous l'ai dit, le senteur du jour, c'est le Sweet Tooth Lemon Pie de chez Sabrina Carpenter. Dites-moi tout de votre univers parfumé. Demain, it's my birthday. J'espère avoir plein de cadeaux parfumés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à disliker si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi en commentaire la critique constructive. En barre d'infos, en bas de description, vous aurez tous les liens du kit de découverte en plus et aussi de chaque parfum. Dites-moi votre senteur du jour et dites-moi vous, quelle est votre dernière découverte parfumée. N'oubliez pas de me laisser des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu, des petits pouces en bas si elle vous a pas plu, à partager pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles, à vous abonner en caressant le bouton rouge là qui se trouve par là, et à partager pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles, je vous aime. Mouah.